Bonjour à tous, à toutes. Un petit café avec vous. Autour d'un café, je vous partage à l'aéroport de Cayenne, Félix Éboué, un message concernant la joie. La joie que Christ nous a donnée parce que Jésus, il est la joie. Il est venu pour nous rendre la joie. Il est venu pour nous arracher de la tristesse, nous arracher de l'angoisse, de la dépression. Il est venu pour restaurer ce que l'ennemi est venu nous voler dans notre vie, les inquiétudes, l'impression de ne pas y arriver, l'impression que tout est difficile. Dès le matin au réveil, déjà on se dit waouh, quelle journée encore, rien ne change dans ma vie. À chaque fois, tous les jours, c'est la même histoire, tous les jours les mêmes fardeaux, les tas de linge sale, l'évier rempli de vaisselle sale, mon travail, mon patron, mes collègues. Franchement, quelquefois, c'est franchement juste dur à porter, quoi. Et c'est quand même impressionnant de voir dans Hébreux 12 au verset 2, de voir que Jésus, finalement, ce qui lui a été réservé, c'était la joie. La joie, et parce qu'il savait que en donnant sa vie à la croix, qu'il allait nous libérer de toutes ces malédictions, de la tristesse, des angoisses. Il savait qu'à la croix, il avait ce cadeau à nous offrir, la restauration de la joie véritable. Parce que finalement, au travers de la foi, qu'est-ce qui nous amène vraiment dans la joie? C'est la foi, c'est de savoir que tout ce que Jésus nous a donné, tout ce que Christ nous a apporté. Et c'est la raison pour laquelle que notre foi, elle est motivée. Nous sommes remplis de joie parce que nous croyons, parce que nous sommes remplis de joie et nous pouvons conquérir dans la joie. Nous ne conquérons pas simplement dans la difficulté, dans les lourdeurs, dans les angoisses, dans les choses négatives. Non, la conquête se fait vraiment au travers de la foi et aussi dans la joie parfaite qui nous vient vraiment du ciel. Jésus est venu d'une atmosphère de joie. Il est descendu sur la terre dans une atmosphère de tristesse complète et totale. Il savait que nous étions perdus, il savait que nous étions blessés, il savait que nous étions aveugles, il savait que nous étions captifs par les ténèbres, justement par ces esprits de l'enfer, vraiment des puissances de destruction et des esprits de mort. Jésus est venu justement nous restaurer la joie dans nos cœurs. Et ça, c'est extraordinaire. Quand tu l'as compris que tout est accompli, c'est aussi la joie qu'il nous a accordée. Parmi d'autres, plein de cadeaux dans ce packaging qu'il nous a offert à la croix. Mais cette joie parfaite qu'il te donne, franchement, essaye seulement de l'accepter. Essaye de croire que c'est pour toi. Tu peux donner un ordre à ton âme et dire à ton âme, je t'ordonne d'être heureuse, je t'ordonne d'être dans la joie. Parce qu'aujourd'hui, le monde a besoin de voir des hommes et des femmes heureux. Le monde a besoin de voir des personnes qui vivent vraiment dans une joie réelle, qui les amène vraiment de victoire en victoire, de miracle en miracle, de signes, de miracles, de prodiges. Et je crois que le Dieu de la joie, il est là, il a donné sa vie pour toi, pour qu'aujourd'hui tu puisses refuser tous ces esprits de malédiction qui parfois cohabitent avec toi, qui parfois se sont habitués à vivre avec toi dans ta maison. Ils vivent avec toi et tous les jours tu vis vraiment dans les angoisses, dans les disputes profondes. Vraiment, alors c'est vrai, le conseil que je te donne, c'est vraiment de revenir à la croix, de dire Jésus, je veux la joie que tu m'offres aujourd'hui. Chaque jour, tu dois naître à la joie. Chaque jour, il y a un parfum de joie dans ta vie. Que ton war room, ta maison de prière, ne soit pas juste un war room où tu as une corde autour du cou pour porter toute la misère du monde. La miséricorde pour tous les fardeaux de tout le monde. Et tu les portes et tu n'arrives pas à t'en décharger. Ta joie, elle a été volée par les ténèbres. Aujourd'hui, je te dis que ton war room soit transformé en jardin de prière, un beau jardin de parfums, un jardin là où il y a des bons parfums, là où il y a vraiment des clins d'œil de Dieu, ce jardin dans lequel tu vas voir que la nature entière loue le nom du Seigneur, que vraiment ce war room soit un war room où tu viens dans la joie et où tu sors dans la joie. Et vraiment, le Seigneur te dit aussi, ne porte plus les fardeaux
Tu n'as pas l'onction pour cela. J'ai porté l'onction pour toi. J'ai porté cette onction pour te décharger. Parce que très souvent, nous portons les fardeaux trop longtemps et nous vivons vraiment dans l'inquiétude. Nous vivons vraiment, nous avons l'impression de ne pas avoir la foi en finale. Parce que Dieu ne peut rien faire pour nous tant que nous portons les fardeaux. Alors tu as le droit de les porter, mais juste le temps de les déposer à la croix. En fait, viens déposer tes fardeaux. Ne les garde pas, mais dépose-les. C'est vraiment ce que Jésus veut t'accorder ce matin. Avec les fardeaux, tu ne peux pas avoir la joie. Tu as la joie parce que tu sais que le Seigneur, il les a pris. Et non seulement il les a pris, mais il est la réponse à toutes tes prières. Il ne nous a pas dit de ne plus prier, mais de déposer toutes choses à la croix. Et là, tu seras vraiment une femme nouvelle, une femme de victoire. Alors, c'est vrai que quand tu vas dans ce jardin de prière, je dirais, aujourd'hui, c'est bien de faire un petit journal de gratitude où tu es reconnaissante pour toutes choses d'avance. Tu es déjà reconnaissante. Les choses que tu amènes à Jésus, tu sais que déjà, il l'a déjà accompli. Et ça, c'est vraiment la gratitude parce que le diable amène l'ingratitude. Comment? Au travers de la souffrance, au travers de la dépression, au travers des pensées négatives. Et c'est la raison pour laquelle que nos prières, bien souvent, ne sont pas victorieuses. Et le Seigneur a vraiment, il veut nous donner vraiment toute la victoire. À Golgotha, il y avait une réunion, il y avait tout l'enfer. Tout l'enfer était réuni. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, waouh, on a gagné. Ouais, on a gagné. Ils ont fêté, ils ont célébré, ils ont pensé que Jésus était vraiment mort pour de bon. Mais quand il est ressuscité, c'était la défaite, c'était l'angoisse en enfer, c'était la dépression la plus totale. Et ils ont dû refaire d'autres réunions et puis se concerter et se dire quelle est la nouvelle stratégie maintenant qu'on peut mettre en place. Et je vais vous dire leur nouvelle stratégie, ce n'est pas doter, le tout est accompli, parce que ça, personne ne pourra plus rien y toucher. On ne peut plus amoindrir ce que Jésus t'a offert à la croix, ni même la joie qu'il t'a donnée. Mais la seule chose que l'ennemi essaie de faire, c'est de t'emmener dans le doute, de t'emmener dans l'angoisse, de t'emmener dans la défaite au travers de tes pensées. Et il veut te faire porter chaque jour de ta vie comme un immense fardeau. Alors aujourd'hui, je te dis, mets l'enfer en défaite. Parce que Jésus l'a fait. Il a mis tout l'enfer en défaite. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Avoir la joie, c'est communiquer une bonne nouvelle dans la joie. La joie, tu vas la communiquer en fait. Elle se contamine. Et c'est ça que le monde a réellement besoin. Après le mot tout est accompli, peut-être qu'il y a parfois des choses qu'on ne comprend pas dans ces quelques mots. Pourtant, c'est pas une longue phrase, tout est accompli, mais quelquefois il y a quelques lettres qu'on aurait envie de sortir de cette phrase. Et pourtant, le tout est accompli, nous devons vraiment le relativiser dans notre vie. Parce que je suis convaincue qu'il y a des jours où on ne réagit pas comme si tout était vraiment accompli. Parce que Jésus, finalement, quand tu vas dans ce jardin de prière, qu'est-ce qui se passe? Dans le creux de sa main, il y a le monde entier. La Bible me dit que le monde entier est dans le creux de sa main. Ce qui veut dire qu'il a le contrôle sur toutes choses. Il a le contrôle sur tout ce qui peut nous affecter, sur tout ce que nous voyons, sur toutes les mauvaises nouvelles que nous entendons. Je peux vous dire, Jésus a le contrôle, parce que la Bible me dit qu'il tient le monde dans le creux de sa main. Alors fais très attention à tous les clins d'œil du Seigneur. Chaque jour, dans les moindres détails, il te fait des clins d'œil au travers de la nature, au travers d'une gentille parole, au travers de quelque chose que tu apprécies, qui te surprend. Jésus est celui qui vient nous surprendre parce qu'il veut attisser la joie qui est dans notre cœur, cette joie qui déborde du ciel finalement. Elle est pour toi, c'est son royaume sur la terre. Et vraiment, les inquiétudes vont s'évanouir alors à ce moment-là. Toutes tes peurs vont s'évanouir. Le diable n'a plus qu'à déménager loin de ta vie. Même si c'est habitué à vivre chez toi, il peut aussi s'habituer à retourner chez lui. Parce que Jésus veut être présent à 100% dans ta vie. Alors, vraiment, je veux t'encourager et te dire que l'apitoiement, ne va pas... L'apitoiement ne va pas t'amener à ouvrir ton cœur finalement.
Et pourtant, fais-le parce que l'apitoiement est aussi une partie de l'angoisse, fait partie aussi de la tristesse à quelque part. Tu t'apitoies parce que tu n'es pas heureuse, tu attires l'attention des autres sur ton malheur, sur les choses négatives de ta vie, tu attires leur attention. En tout cas, ce sont des esprits de tourmente. Mais nous n'en voulons plus, n'est-ce pas? Parce que nous connaissons celui qui nous a tout donné, celui qui nous a offert le meilleur, c'est la joie. Alors tu ne peux pas ouvrir ton cœur à des vieilles histoires du passé, des choses qui t'ont affecté avant. Aujourd'hui, viens la croix parce que cette joie, elle est nouvelle pour toi. Prends-la et marche chaque jour de victoire en victoire. Au travers de quoi? Au travers de la joie. C'est là que tu verras des miracles. Quand Jésus a guéri les malades, il a guéri la femme aux pertes de sang. 12 années quand même de malheur, 12 années de tristesse, 12 années de désespoir, de souffrance, de honte. Quand il a relevé la femme courbée depuis 18 ans, 18 années où elle n'a pu voir que la poussière de ce monde, quand la fille de Jairus est ressuscitée, eh ben je peux vous dire, toutes ces choses-là ont amené quoi? Des miracles. Oui, tout le monde a vu le miracle, mais tous ces miracles ont déclenché quoi? De la joie. Et le Seigneur veut vraiment vous donner cette joie, vivre des miracles pour amener de la joie dans les maisons, de voir des miracles dans les vies des personnes, de voir le miracle, simplement le premier miracle c'est d'être restauré, d'être sauvé, mais d'avoir une restauration, que la joie soit restaurée dans ton cœur, c'est déjà un grand miracle, parce que tu vas affronter ta vie, mais d'une autre manière, tu vas prier pour les malades avec la joie, parce que tu sais déjà d'avance que Dieu entend ta prière, tu sais déjà d'avance que tu peux déposer cette maladie au pied de la croix, tu sais que Jésus va la prendre et que le miracle est possible à ce moment-là et se réalise. Alors réjouis-toi, en tout cas, il a amené la joie du ciel sur la terre. Voilà ce qu'il a fait. Dans le ciel, le ciel est rythmé au son, avec la joie, le ciel est rythmé au son de la louange, de l'amour, de la joie. Il y a un rythme dans le ciel, c'est le rythme de la joie. Alors qu'aujourd'hui, tu puisses être un instrument pour rythmer cette joie sur la terre. Partout où tu passeras, on verra que tu es un homme, une femme joyeuse, une joie que personne ne pourra t'ôter, ne pourra te voler. Alors c'est vrai que nous devons vivre comme Jésus. Parce que Jésus nous a l'exemple, il est l'exemple de la joie. Alors les mauvaises nouvelles, toutes les mauvaises nouvelles qui auraient pu nous affecter, nous pouvons aujourd'hui les annuler par le précieux sang de Jésus. Alors voilà la bonne nouvelle aujourd'hui, n'est-ce pas, dans un aéroport à Cayenne. Elle est pour toi, prends-la tout entièrement et tu vas voir que tu pourras recommencer à danser de joie dans ta maison, tu pourras recommencer à plaisanter, à amener des paroles qui font rire tout le monde, des bonnes paroles de bénédiction qui font sourire les gens. Je trouve que même quand on dit aux personnes que Dieu vous bénisse, vraiment, il vous aime, hein, waouh, on peut voir le visage de ces personnes changer, sourire. Je me dis waouh, depuis combien de temps cette personne n'a peut-être pas souri à la vie, hein. Et je crois que vous êtes des instruments de vie, hein, des instruments de joie sur cette terre, hein. Une vie de joie en priant pour les malades, comme je vous l'ai dit, hein. En tout cas, le Seigneur vous aime tellement et il veut constamment nous remémorer ces cadeaux qu'il nous a offerts. Alléluia. Chaque jour, tu peux naître donc à la joie. Dès le matin au réveil, Seigneur, je veux naître à la joie. J'ordonne à mon âme d'être dans la joie. Au travers de la gratitude, Seigneur, je te remercie. Je ne veux plus être dans l'ingratitude, Seigneur, à cause de tous ces mensonges de l'ennemi, mais je veux te célébrer chaque jour. Et je crois que cette joie réelle ne va cesser de t'émerveiller. Jésus veut t'émerveiller. Il veut émerveiller les gens autour de toi. Il veut t'émerveiller dans ta famille. Le Seigneur veut t'émerveiller. Et que chaque instant, des expériences, dans tes expériences dans la vie, dans les contacts que tu as autour de toi, sois un distributeur de joie. Tu peux distribuer toutes sortes de choses, tu peux faire du marketing de réseau, tu peux vendre des produits qui font du bien à ton corps. Avant, j'en vendais bien, mais aujourd'hui, je préfère distribuer de la joie parce qu'on a besoin de cette joie, le monde a besoin de cela. La joie et le bonheur,
Et ça, c'est important. Des petits détails qui ne font peut-être pas de bruit, mais quand elles ne sont plus, elles se ressentent. Et je crois que la joie laisse une trace. La joie laisse une marque dans la vie des gens. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors profitez bien de chaque personne que vous aimez, profitez bien de votre environnement dans lequel Dieu vous a placé et apportez le meilleur de Christ, apportez le meilleur, le plus grand amour est Jésus. Et la plus grande joie, c'est Jésus au travers de toi, parce qu'il t'a créé pour cela, tu as été créé pour cela. Alors réalise vraiment que tout ce qui est ordinaire aujourd'hui pour toi, tout ce qui est ordinaire jusqu'à aujourd'hui peut devenir juste extraordinaire. En fait, c'est ça. L'extraordinaire est pour toi. Et c'est vrai que nous avons des yeux pour voir toutes sortes de bonnes choses autour de nous. Alors cessons de voir les mauvaises choses, surtout de les porter comme des fardeaux. Alors qu'au travers de cette joie, ces mauvaises choses soient annulées, et que tu puisses conquérir cette victoire que Dieu te donne quand il te dit que tu marcheras de victoire en victoire. Tout à l'heure, je volais dans un avion, je vais voler de victoire en victoire parce que j'ai décidé d'être dans la joie. Amen. En tout cas, que la journée soit juste une journée de lumière pour toi, une journée lumineuse. Et je vais prier pour toi un instant maintenant. Et je vais te dire, Seigneur, tu bénis chaque personne qui reçoit ce message et tu restaures la joie. Cette joie, Seigneur, que tu nous as donnée à conquérir à la croix. Tu es venu, Seigneur, tu as porté toute notre souffrance. Tu as porté nos angoisses. Seigneur, tu as porté notre désespoir, la dépression, nos inquiétudes, nos nuits sans sommeil, tu les as portées. Seigneur, parce que tu savais que nous étions aveugles, tu savais que nos cœurs étaient meurtris, tu savais que nous étions enchaînés par les ténèbres, par celui qui vient voler, par celui qui vient tuer, par celui qui vient détruire les meilleurs cadeaux que tu nous offres, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous décidons, nous prenons une décision et nous disons à notre âme d'être dans la joie. Nous disons à notre âme de louer l'Éternel. Nous disons à notre âme de chanter la joie du Seigneur, de la célébrer, cette joie. Cette joie se célèbre aujourd'hui, Seigneur. Père, je te demande de déverser sur chaque personne qui reçoit cette parole, déverse ta joie, cette joie illimitée, cette joie que nul ne peut nous détruire, ni les fardeaux que nous déposons à la croix, Seigneur, ni les choses difficiles que nous pouvons ressentir, le ressentiment, Seigneur. Mais nous savons qu'aujourd'hui, notre vie est basée sur ta parole, et ta parole est une parole de victoire. Oui, Seigneur, tu n'as pas changé. Oui, tu guéris toujours les malades quand nous nous approchons avec la foi et dans la joie, comme un enfant confiant en sachant que tu vas le faire, Seigneur. Tu vas guérir les personnes, tu vas restaurer ceux qui ont le cœur brisé. Oui, tu vas ouvrir les yeux aux aveugles, Seigneur, afin qu'ils puissent voir. Parce que, Seigneur, à la croix, ton sang a coulé. Il y a les 7 effusions du sang de Jésus qui ont coulé à la croix pour nous, Seigneur. Et aujourd'hui, nous prenons toute la victoire, Père. Et toutes les fois, l'ennemi a réussi à nous rendre captives de ces pensées, de ces ricanements de l'enfer. Non, Seigneur, les ricanements de l'enfer ne sont pas la joie véritable. La joie vient du ciel. Elle vient de toi, Seigneur. Et aujourd'hui, toutes les fois, nous avons ouvert des portes à l'ennemi. Nous te demandons pardon, Seigneur, d'avoir écouté ces habitués qui sont venus s'installer et vivre au milieu de nous. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que c'est toi qui règnes dans nos vies. C'est toi qui règnes dans nos famille, Seigneur. Aujourd'hui, nous déclarons que l'ennemi est dehors. Nous le chassons au nom de Jésus. Il n'a plus aucun pouvoir dans notre vie parce que tu es le Dieu du miracle. Opère un miracle dans nos familles. Seigneur, rétablis la joie. Restaure la joie, Seigneur. Merci, Père, parce que tu nous permets de célébrer cela et que notre war room soit vraiment un war room comme un jardin où plein de petits clins d'œil, où il y a plein de petits clins d'œil de ta part, Seigneur, le jardin de la joie, parce que nous rentrons dans ce war room avec joie pour déposer nos fardeaux et nous en ressortons avec la joie parce que nous savons que tu as tout pris et nous savons, Seigneur, que toute chose, que tu les rétablis, que ce soit, Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe les situations que nous déposons devant toi. Oui, Seigneur, nous avons décidé de courir avec toi et d'être comme des enfants
enfant, comme une foi d'enfant et comme la joie d'un enfant. Seigneur, nous courons dans cette moisson que tu as mis devant nous, Seigneur, cette moisson, Seigneur, que tu nous as confiée. Et je te rends grâce, Seigneur. Oui, c'est une joie de te servir. Oui, c'est une joie d'être un instrument dans ce monde triste. Oui, c'est une joie, Seigneur, d'annoncer ta bonne nouvelle. À toi, Père, toute la louange, toute la gloire et tout l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Soyez bénis.